Bonjour. Alors regardez. Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha mi artzecha, ou mi moladetecha, ou mi bet avicha, el aretz asher ar'eka. Vous voyez, encore une fois, on parle de la terre. Vous avez vu, il était installé, Avraham, il a grandi dans sa terre, c'est-à-dire son père et toute l'ascendance d'Avraham Avinu, ils sont installés dans cette terre-là. D'accord? Ils sont installés là-bas, en Mésopotamie. Et Dieu lui dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant, là, dans cette terre-là, c'est bien, vous avez grandi pas mal, mais moi ce que je veux de toi, c'est pas ça. C'est que je veux te planter dans une autre terre qui est beaucoup plus puissante. Une terre qui est beaucoup, beaucoup plus puissante. Où si tu te plantes là-bas, tu vas pouvoir sortir des fruits 100 000 fois plus beaux. Les fruits, c'est l'humain. Ok? Alors on en parle l'humanisme. Les fruits, c'est l'humain. Mais regardez ce qu'il lui dit. Il lui donne une raison. Il dit, Hachem el Avraham, lech lecha, va-t'en. Mi artzecha, mi molatecha, mi betavicha, va-t'en. Lech lecha, va-t'en. Va-t'en, pour l'artzecha, c'est-à-dire, va-t'en, on aurait traduit lech. Pourquoi il dit lech lecha? C'est-à-dire lech lecha, va vers toi-même. Parce qu'en réalité, quand tu vas retrouver la terre d'Israël, où je vais t'emmener, celui que tu vas retrouver, c'est toi-même. C'est le Avraham Avinu qui est en potentialité 100 000 fois plus grand. Je vous donne un exemple. Si vous voulez comprendre c'est quoi cette notion de potentialité de croissance. Imaginez quelqu'un, il me dit, oui, ce type-là, il est très très riche, il a fait une grosse fortune, très riche. Combien il vaut 40 millions? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je connais un type, il vaut 500 millions. Alors, quel rapport? Le mec qui vaut 500 millions, le type de 40 millions, c'est un pauvre à côté. Mais 500 millions, c'est une fortune colossale. Un type qui vaut 40 millions, on appelle ça riche. Mais alors comment on l'appelle le type de 500 millions? Il n'y a pas de limite. 500 millions, c'est 100 000 fois plus que 40 millions. Et le type, il vaut 3 milliards. Et Bill Gates qui vaut 75 milliards. Il n'y a pas de limite, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut rien dire très riche. Donc, Avraham Avinu, il avait une potentiel énorme. C'était un très grand homme à Ur-Kasdim. C'était un très grand homme. Bien d'accord, mais ok, c'est un très grand homme. Mais c'est un nain à côté de ce qui va devenir Avraham Avinu, ce qui va devenir en Eretz Israël. En Eretz Israël, il va devenir le père d'Avraham, le père d'Israël et Yaakov, le père d'Israël. Il va devenir le patriarche du clan d'Israël, ce qui est 100 milliards de fois plus que ce qu'il était là où il était avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est potentialité incroyable. On augmente ses potentialités. On lui dit maintenant, plante-toi là, tu vas exploser. Écoutez bien. Comment Rachid dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Donc va pour grandir. Il lui dit après, il va pour tu seras un grand peuple. Mais Rachid ne dit pas ça. Il dit lech lecha, pourquoi? Il dit un truc complètement incroyable. Il dit le'anatra ou l'tovatra. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ton plaisir. Quel plaisir? Il dit en réalité, si vous voulez faire grandir vos enfants dans la Torah, il faut qu'ils aient un plaisir. Il faut que ce soit un kiff. Il faut que ce soit un plaisir. Tu peux pas dire, ouais, vas-y, tu vas faire ça, tu vas faire ces études-là, et tu vas devenir très très grand. Ouais, mais s'il n'a pas de plaisir, il restera tout petit. Ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, si vous voulez, la clé de la réussite, la clé de pouvoir, comment un homme il peut savoir s'il est bien planté dans la terre, c'est qu'il a un grand plaisir. Et si vous êtes par exemple, vous habitez en France pendant 30 ans et vous habitez en Israël, vous n'avez pas beaucoup de plaisir, ben, c'est difficile de grandir. Même si en potentiel, les rêves d'Israël, ça peut vous donner une potentialité de croissance 100 000 fois plus grande. Mais s'il n'y a pas de plaisir, ça ne marchera pas. Il faut que l'homme, quand il se plante dans la terre, il faut qu'il ait un plaisir aussi. Vous voyez, c'est comme ça, il faut que ce soit un plaisir. Alors comment on fait? Il faut trouver une façon que ce soit un plaisir. Il faut trouver un social, il faut trouver, si vous voulez, une occupation qui provoque chez vous un très grand plaisir. Quelque chose un plaisir, l'éanatra. Et si vous avez un plaisir, alors c'est un signe que vous êtes bien planté, et là c'est aussi un signe que vous allez grandir énormément. Et c'est ça ce que je veux dire, vous comprenez un peu? C'est ça le principe, ça va l'erlecha. Et c'est ça, l'erlecha, va vers toi-même. C'est par ce plaisir-là que tu vas retrouver toi-même, le vrai toi-même, le toi-même le plus élevé qui puisse exister.